Un homme maintenant de la mode qui a totalement transformé son entreprise. Cet homme, c'est vous, Gilles Réguillon. Vous êtes à la tête du groupe textile Chamatex depuis 2011. Si Chamatex, je vous demande de prendre un micro, existe encore aujourd'hui, c'est grâce à vous. Hein, je veux dire, appelons un chat un Bonjour. chat. Quand vous êtes arrivé en 2011, vous avez trouvé une entreprise essentiellement axée sur un marché de l'habillement qui avait un peu perdu de sa superbe. Et vous l'avez complètement changé. Quelle a été votre méthode, votre stratégie? Comment vous avez fait? Les clés du succès? Ouais, écoutez, il faut être humble, hein. C'est moi qui le dis. Déjà, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec mes équipes. Bien sûr, il faut l'impulsion. Mais c'est vrai qu'une entreprise doit avoir une stratégie et un dirigeant qui impulse tout ça. Mais sans équipe, on ne fait rien. Donc les recettes, aujourd'hui, les 4 piliers de l'entreprise, c'est l'innovation. Sans innovation, il est impossible de sortir des sentiers battus. Ça, c'est sûr et certain. Deuxièmement, c'est l'humain. Je le mets toujours, j'en ai parlé même déjà. C'est déterminant. Et puis, il y a un pilier qui est très important, c'est l'excellence. L'excellence à tous les niveaux. Il faut être très exigeant. Je dis souvent à mes équipes, il faut viser l'excellence pour être bon. Si on vise d'être bon, on est passable. Et si on est passable, on passe à la trappe. Donc, c'est l'excellence en permanence. Oui, mais ça vous a effrayé quand même, parce que c'était un sacré défi. Sur le papier, on peut faire tout ça, mais c'est du boulot. Je reconnais que c'est peut-être, si je dois me cirer les bottes, c'est moi qui le fais. Voilà, non, je le fais pas, mais simplement. C'est quand même moi ce que je cherche à savoir, c'est les clés. Je sais transformer et tracter un projet dans la bonne direction. La première chose que j'ai faite en arrivant, c'est j'ai arrêté de travailler pour la mode habillement, qui est un marché qui ne fait que se dégrader, dans lequel il y a de moins en moins de marge. Et même aujourd'hui, les centrales d'achat arrivent à déposer le bilan. Donc c'est bien la démonstration que ce marché, il est difficilement viable. Par contre, j'ai mis le paquet sur l'ameublement, j'ai mis le paquet sur le tissu technique, qui comprend aussi la bagagerie de luxe, et j'ai mis le paquet notamment sur le sport. Aussi parce que c'est mon ADN, que j'aime beaucoup le sport. Et une des recettes, c'est de un coup faire sur un secteur d'activité, un coup faire sur un autre secteur d'activité. Quand vous dites faire sur un secteur d'activité, c'est aussi ce que vous avez fait, robotiser certains secteurs? Oui, exactement. Quand je dis un coup dans un sens, un coup dans l'autre, c'est que le jour où je fais une croissance externe dans l'ameublement, le coup d'après, je fais une croissance organique basée sur l'innovation, mais sur le sport. Et puis le coup d'après, c'est une croissance externe sur du technique. Et le coup d'après, c'est à nouveau une croissance organique basée sur l'innovation pour avoir un mix et éviter d'avoir... vos équipes, elles acceptent les robots, la nouvelle technologie Vous savez, les robots, on les a mis dans une usine nouvelle. Il y a 4 ans, il n'y avait personne. Je me rappelle, quand j'ai posé la première pierre, il y a une journaliste qui m'a dit « mais il y aura des robots, il n'y aura personne dedans. C'est pas comme ça que vous allez créer des emplois. » Ben si, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà 60 emplois. On va passer en 3-8, on sera à peu près une centaine d'emplois. Ah, énorme. Et on est en train déjà de prévoir une extension et on va passer à plus de 200 emplois. Mais pourquoi il y a des robots? Parce qu'il y a des tâches, il vaut mieux les faire par des robots que par des hommes. Et puis les tâches avec de la dextérité, on les fait faire par des hommes. Donc notre usine, cette fameuse usine qui fabrique les chaussures, c'est un mix entre du savoir-faire très pointu de certaines personnes et de la robotisation. Et derrière la robotisation, il y a des ingénieurs qui font des programmations, il y a des équipes de maintenance de haut niveau. Donc c'est un ensemble. Vous parlez de tout ce qu'il y a derrière, de dextérité. Ça va aussi vers le développement à l'international. Ça aussi, ça a été votre force. Oui, aujourd'hui, Chamatex réalise 60% de son chiffre d'affaires à l'export. L'ensemble du groupe est plutôt à 50%, mais l'export est forcément un driver. Et notamment sur cette usine de chaussures, notre ambition, c'est aussi de partir à l'export avec de la fabrication française, mais aussi de la fabrication européenne, parce que notre ambition, c'est de devenir le numéro 1 européen de la fabrication de chaussures de sport. Merci beaucoup, Gilles Réguillon. Je rappelle que vous êtes CEO de Chamatex. En tout cas, on a mieux compris les clés de votre succès. Merci beaucoup. Merci pour cette fierté partagée dans ce Big 2023.